Il est 15 heures et nous sommes le dimanche 14 septembre 2025. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur l'actualité nationale et internationale. Voici donc les titres qui vont dominer l'actualité d'aujourd'hui. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs. Également dans l'actualité de ce 15 heures, au Qatar, le sommet des pays arabes et musulmans convoqué suite à l'attaque de l'État sioniste ayant visé le territoire souverain du Qatar. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons cette édition avec ce ballet diplomatique à la présidence où le président a reçu les lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs. En premier, le président Guelleh a reçu en milieu de matinée son Excellence Jérôme Brezan, ambassadeur de la République française auprès de la République de Djibouti, le nouveau représentant de la France à Djibouti qui a formé donc l'espoir d'apporter un précieux appui à la coopération déjà privilégiée entre les deux pays. Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance pour la qualité de l'accueil qui nous est réservé depuis notre arrivée sur le sol de votre pays. Mandaté en ce sens par le président de la République française et convaincu de surcroît par mon expérience diplomatique et personnelle, je vous assure de ma ferme résolution et de mon entière disposition à œuvrer sans relâche pendant tout le temps de ma mission au renforcement des liens exceptionnels qui unissent la France et Djibouti. Et bien peu après donc la remise de la lettre des créances du nouveau ambassadeur français Jérôme Brezan, ambassadeur de la République de France à Djibouti, c'est au tour de monsieur Matrik Abdullah Matrik Al-Dawsari. Eh bien, Matrik Abdullah Matrik Al-Dawsari, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti, dans la déclaration faite à l'occasion de la remise de ses lettres de créance, le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République de Djibouti, M. Marek Abdullah Tariq Al-Dawsari, s'est lui aussi réjoui des liens excellents d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Le nouveau représentant de l'Arabie Saoudite à Djibouti a relayé donc la ferme volonté du gardien des deux lieux saints et de son prince héritier d'œuvrer au renforcement des relations bilatérales pour atteindre les intérêts et les objectifs des deux pays et des deux peuples frères. Eh bien, le président Guelleh a également reçu les lettres de créance de Madame Aqswa Nawaz, ambassadrice de la République islamique du Pakistan auprès de la République de Djibouti. To be received and given the opportunity to come here and speak with you and meet all of the important people. La diplomate pakistanaise a souhaité saluer le niveau de coopération bilatérale entre Djibouti et le Pakistan, ainsi que le secteur stratégique tel que les zones franches, l'énergie, la santé, où ils collaboreront donc ensemble. La nouvelle ambassadrice Aqswa Nawaz, ambassadrice de la République islamique du Pakistan auprès de la République du Djibouti, a remis donc ses lettres des créances au chef de l'État. Ismaël Omar Guelleh, c'était ce matin au palais de la présidence. Ce fut ensuite le tour de Madame Olivia Toderan, ambassadrice de Roumanie auprès de la République de Djibouti. Chacune de ces diplomates donc a mis à profit la cérémonie de remise de ces lettres de créance au chef de l'État pour faire part de sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre leurs pays respectifs, en l'occurrence Djibouti et la Roumanie.
Nous poursuivons toujours ce ballet diplomatique à la présidence. Le président a également reçu Abdelrahman Rafat Khattab, ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès de la République du Djibouti. Le nouvel ambassadeur d'Égypte, Abdelrahman Rafat Al-Khattab, auprès de Djibouti, a salué lors de sa déclaration je suis fermement déterminé à contribuer à la mise en œuvre de tous les résultats de la dernière visite de son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi à Djibouti en avril dernier, conformément à la déclaration conjointe publiée à cette occasion. À ce propos, a affirmé le diplomate égyptien. Je souhaite saluer le niveau de coopération, a-t-il indiqué, M. Abdelrahman Rafat Al-Khattab, rendant un vibrant hommage à notre pays pour, entre autres, son rôle central dans le maintien de la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge. Ce fut ensuite le tour de M. Innocent Chio, ambassadeur de la République unie de Tanzanie auprès de la République du Djibouti. Le diplomate tanzanien a indiqué que nous comptons intensifier les échanges avec Djibouti dans le domaine du commerce, de l'investissement et du développement économique. À cet effet, mis en exergue l'ambassadeur de Tanzanie, M. Innocent Chio. A noter toutefois que deux d'entre eux, en l'occurrence l'ambassadeur de Tanzanie et l'ambassadrice de Roumanie, sont non résidentes à Djibouti. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, a reçu, et le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ont reçu à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma, le général de brigade Paul Kaouria Njema, directeur de la force africaine en attente de l'Est, l'EASF. Le général de brigade Paul Kaouria Njema était accompagné d'une délégation. La rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'exercice de poste de commandement maritime qui se déroulera à Djibouti à partir du 1er octobre prochain. Cet exercice constitue une étape majeure visant à renforcer la coopération régionale, la coordination opérationnelle et la capacité collective des États membres de l'EASF, c'est-à-dire la force africaine en attente de l'Afrique de l'Est. Cette force est donc destinée à faire face aux menaces maritimes telles que la piraterie maritime, le trafic illicite et le terrorisme. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées ont exprimé leur satisfaction d'accueillir cette activité stratégique, réaffirmant l'engagement de notre pays à contribuer activement à la paix et à la sécurité régionale. Ils ont également salué le rôle du secrétariat de cette force d'attente et des partenaires internationaux dans le renforcement des capacités collectives de sécurité maritime. De son côté, le directeur de l'EASF, la force en attente, a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé à lui et à sa délégation, soulignant l'importance stratégique du Djibouti, situé au carrefour des routes maritimes vitales reliant la mer Rouge et le golfe d'Aden. Le responsable a rappelé que cet exercice permettra donc de consolider les acquis précédentes formations et de mettre en valeur la position du Djibouti comme pilier de stabilité régionale. Le gouvernement djiboutien, en collaboration avec la force d'attente de l'Afrique de l'Est et ses partenaires, reste pleinement mobilisé pour assurer le succès de cet exercice et renforcer la coopération sécuritaire au service de la paix, de la stabilité et du développement de l'Afrique de l'Est. Cet exercice donc se déroulera, je vous le rappelle, le 1er octobre prochain.
Face aux incendies récurrents dans l'enceinte du cimetière d'Ambouli, le sous-préfet du 3e arrondissement, M. Haïbé Khaled Gadid, a tenu ce matin une réunion de concertation à son bureau. On prit part donc à cette réunion des membres de la société civile, des riverains au cimetière d'Ambouli, le directeur des biens WARF, M. Elminour, ainsi que des responsables. L'on note également la présence du sous-préfet du 2e arrondissement, M. Moussa Awale Chidé, et la chef de service du commissariat du 3e arrondissement, la capitaine Dila Mirgen. L'objectif principal était axé donc sur cette problématique causée par les nombreux feux qui ont touché ces derniers temps ce cimetière. À cet effet, il a été constaté que les riverains déposaient leurs ordures ménagères au sein de cet endroit sans tenir compte donc de l'aspect religieux de ces lieux où reposent les parents de nombreux Djiboutiens. Conclusion, les participants ont unanimement pris acte de l'importance de préserver ce lieu sacré et ils ont salué donc cette initiative du ministère de l'Intérieur donc visant à améliorer les éclairages publics et à ouvrir des accès pour faciliter la surveillance et la sécurité de ce cimetière par les forces de police. À Addis Abeba, avec cette délégation officielle conduite par le ministre Hassan Ahmed Ibrahim, accompagné de ses collaborateurs et conseillers techniques Mohamed Yagoub Mahmoud et M. Ismail Nour, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, pour participer au 2e sommet africain sur le climat à Addis Abeba du 8 au 10 septembre. Les objectifs des travaux de ce 2e sommet africain sur le climat, approbation et lancement du cadre régional des services climatiques de la Grande Corne d'Afrique. Le principal appui légal de cette politique régionale sur le climat a été donc le communiqué final conjointement enregistré par les ministres des météorologies des pays du l'IGAD et de l'Afrique de l'Est. En nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, ce sommet arabe islamique à Doha. Eh bien, la riposte est collective après l'attaque de l'État sioniste. Tous les regards se tournent vers Doha, qui accueillera demain, lundi, un sommet arabe islamique extraordinaire convoqué à la suite de l'attaque de l'armée sioniste ayant visé le territoire du Qatar et a suscité une vague d'indignation à travers la région. Les chefs de la diplomatie se réuniront aujourd'hui pour une session préparatoire visant à élaborer le projet du communiqué final. Celui-ci devrait refléter une position collective ferme face à l'agression en insistant sur la nécessité d'adopter des mesures politiques, diplomatiques et juridiques. Des larges délégations issus du monde arabe et musulman dans la Turquie, l'Iran et l'Irak participeront donc à cette rencontre. Celle-ci intervient après des démarches de protestation, notamment la convocation par les Émirats arabes unis de l'ambassadeur israélien à Abu Dhabi, ainsi qu'une tournée régionale du président émirati pour coordonner les positions au niveau des pays du Golfe. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.